Bonjour, bonsoir, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne, sur Maman de Dieu. Alors, nous étudions aujourd'hui une réflexion. C'est une réflexion qui vient de la question d'un frère, à savoir en fait si, lorsqu'on définit le sens de la vie, l'objectif ultime de la vie ne peut se définir qu'en étant en relation avec Dieu. Alors, ça nous pose plusieurs problèmes. Est-ce que ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu n'ont-ils pas une vie, une bonne vie, ne sont-ils pas heureux? Leur vie n'a-t-elle pas d'objectif? Et est-ce que tout individu a une relation avec Dieu? Ou il n'y a que certains qui le reconnaissent? Donc c'est en réalité de dire, pour bien comprendre la relation qu'on a avec le but et l'objectif de notre vie, on doit comprendre la relation qu'on a avec Dieu. Et ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, quel est le but de leur vie? Et ceux qui n'ont pas la connaissance ou la conscience de Dieu, quel est le but de leur vie? Alors, pour regarder ces aspects-là, le plus important, c'est de d'abord classifier l'ensemble des groupes de personnes qu'on a. En fait, c'est très difficile de pouvoir rencontrer des personnes qui ne sont pas en relation avec Dieu. On peut ne pas avoir un niveau d'acuité, de compréhension, on peut avoir un niveau de rejet, on peut avoir un niveau minimal de perception de Dieu. Mais à la base, la plupart des créatures ont, en fait, naturellement, génétiquement, la perception de Dieu. C'est quoi la perception de Dieu? C'est la perception de « je viens de quelque part, je m'en vais quelque part ». Et ce quelque part-là est géré par qui? Par une cause incausée. Pourquoi? Parce que tout organisme vivant sait qu'il y a une hiérarchisation de quelque chose qui est au-dessus. La plante sait qu'elle n'est pas au-dessus de tout. La montagne sait qu'elle n'est pas au-dessus de tout. L'animal sait qu'il n'est pas au-dessus de tout. Le robot sait qu'il n'est pas au-dessus de tout. Et l'être humain aussi, naturellement, sait qu'il n'est pas au-dessus de tout. Et sachant qu'il n'est pas au-dessus de tout, on peut donc se questionner sur la personne qui est au-dessus. Et lorsqu'on arrive sur la personne qui est au-dessus, on fait encore le même principe de récurrence. On se retrouve encore en train de questionner la personne qui est dessus de ce qui est au-dessus. Et lorsqu'on remonte, on arrive à la personne qui est au-dessus de tout. C'est lui qu'on peut appeler Dieu. Scientifiquement, on appelle Dieu la cause incausée. Et cette cause incausée-là est la cause première à toute chose. Et tout être humain a la perception de la cause incausée. Qu'on croit en elle ou pas, tout être humain a la perception de cause incausée. Parce qu'aucun être humain ne peut dire « je suis tombé du ciel ». Et cet être humain-là va au moins se savoir que même si je ne crois pas en Dieu, je viens de mes parents. Et il sait quand même que même si ses parents ne croient pas en Dieu, au moins ses parents viennent d'où? Ses parents viennent aussi de leurs parents. Même si les parents de ses parents ne croient pas en Dieu, ils viennent d'où? Ils savent qu'ils viennent aussi des parents des parents. Lorsqu'on remonte comme ça, dans la famille de ceux qui ne croient pas en Dieu, on arrive au premier parent. Et on pose la question au premier parent, où est-ce qu'il vient? Le premier parent va naturellement savoir qu'il vient de Dieu. Ça veut dire que même dans la famille des gens qui ne croient pas en Dieu, on sait quand même qu'on a une relation avec Dieu. Maintenant, on peut nier cette relation-là. Maintenant, on peut mépriser cette relation. Maintenant, on peut, par des frustrations liées peut-être aux religions, liées peut-être aux églises qui frustrent aussi beaucoup, les religions qui frustrent aussi beaucoup, liées peut-être à la colonisation, qui font que certaines personnes croient en Dieu, mais ils sont tellement frustrés parce qu'ils disent que c'est le Dieu du blanc, c'est le Dieu qu'on a venu, on a volé leur terre avec, c'est le Dieu qu'on a esclavagé leurs ancêtres avec. Toutes ces frustrations-là, ça permet justement à certaines personnes qui certes croient en Dieu de pouvoir dire je ne vais plus suivre ou m'intéresser sur quoi que ce soit de ce qu'il y a à Dieu. Mais ça ne retire donc rien au fait que
quand même il croit en Dieu. Donc c'était pour évacuer la possibilité de penser qu'il y a des êtres humains qui sont pas en relation avec Dieu. Quel que soit ce qu'ils disent avec leur bouche, tout être humain, avec un peu de raisonnement scientifique, avec un peu de logique, et avec un peu de parole de Dieu, sait quand même qu'il est en relation avec Dieu. Alors, ayant donc déterminé que tout être humain est en relation avec Dieu, il est important de se poser dans la question, est-ce que on ne peut définir le sens de sa vie que si on est en relation avec Dieu? Mettons de côté ceux qui ont la soif de connaître Dieu. Prenons ceux qui, malgré le fait qu'ils sont en relation avec Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Ils disent que c'est vos choses là-bas. D'autres disent, même aujourd'hui, ils disent que je m'en vais voir mes crânes, mes sorciers, j'ai mes courriers, j'ai mon marabout. Mais ils savent quand même que ces choses-là, c'est par rapport à un Dieu qui est au-dessus. Mais ils disent juste que je préfère croire à telle chose que de croire à ce Dieu-là. Et on a vu que ça pouvait être causé par des frustrations, on a vu que ça pouvait être causé par plusieurs choses. Ou par les faux pasteurs, par les faux prophètes, les bonbons pasteurs qui spolient les gens et qui utilisent la Bible comme élément de business. Et ça peut créer beaucoup de frustration aux gens qui arrivent à donc ne pas supporter, parce que chaque être humain a sa façon de supporter. D'autres supportent la difficulté, d'autres ne supportent pas. D'autres face à la difficulté deviennent plutôt fous. D'autres face à la difficulté peuvent souffrir et assimiler et apprendre la leçon. Malheureusement, donc, on se rend compte que lorsqu'on voit que tout être humain est en relation avec Dieu, on les divise en deux. On a celui qui est en relation avec Dieu et qui cherche Dieu. On a celui qui est en relation avec Dieu, il s'en fout de Dieu. Et celui qui est en relation avec Dieu, il s'en fout de Dieu. On va partir d'une classification de ce que les chrétiens aiment appeler les païens. Parce qu'en réalité, c'est pas un bon mot. Païen. Et beaucoup de chrétiens aiment utiliser ça au point où ils pensent qu'ils sont mieux que les païens. Ils aiment utiliser ça en disant que je suis chrétien, l'autre est païen, ça lui donne les points. En réalité, ce qu'on appelle païen, c'est juste quelqu'un qui n'a pas encore reçu le message de la réconciliation avec lui que Dieu a donné. Le païen, c'est juste quelqu'un qui n'a pas encore reçu le message de la réconciliation. Or, à tout moment, à chaque moment de notre vie, nous aussi, nous avons été païens. Nous aussi, nous n'avions pas eu ce message-là. Avant même que la parole de Dieu ne puisse arriver vers nous, nous n'avions pas forcément ce message-là, alors nous étions païens. Donc, être païen n'est pas un problème, c'est une étape de la vie de toute personne qui cherche Dieu. Mais c'est lorsque tu trouves Dieu, Dieu se manifeste à toi et tu continues à rester dans ton coin sans chercher à comprendre la manifestation de Dieu qu'il a fait. C'est ça qui peut poser un problème au niveau de ce qu'on appelle les païens. Donc, lorsqu'on regarde donc ceux qui ont refusé de croire en Dieu, même s'ils sont en relation avec Dieu, on peut se rendre compte que c'est très faux pour les chrétiens de prétendre que comme j'ai Dieu, je vais mépriser tous les autres êtres humains parce qu'ils souffrent, ils ne croient pas en Dieu. Non, ils souffrent et oui, ils souffrent une misère. Ils souffrent une misère. Moi, je ne souffre pas, je ne misère pas parce que je pars à l'église. Les bébés chrétiens ont eu ce problème-là, ont généralement ce problème-là. C'est quoi ce problème? Tu rencontres certains chrétiens, ils traitent déjà les gens de païens, ce qui n'est pas faisable à la base parce que nous avons reçu la même grâce. C'est une grâce 100% que Dieu a donnée à tous les êtres humains et nous ne sommes pas mieux que ceux qu'on appelle les païens. Nous aussi, nous étions de leur nombre. C'est Dieu qui a fait et nous a accordé la grâce. Ce n'est pas notre capacité, notre bon cœur, parce qu'on partait trop à l'église, on fait trop le bien, qui a fait qu'on est mieux que les païens. Non, certains païens partent même sont plus pieux, 1000 fois plus pieux que ceux qui dorment à l'église. Certains païens font plus de bien à leurs semblables que ceux qui dorment à l'église. Certains païens parlent plus. Ça leur manque juste le message de Dieu, mais certains païens sont plus utiles à son prochain. Ils appliquent plus les commandements de Dieu que certaines personnes qui dorment à l'église. Donc, dormir à l'église, malheureusement, a trompé beaucoup de personnes. Ils ont cru que parler de Dieu à tout bout de champ, dormir à l'église, ça cachait ce que Dieu voit de leur vie et Dieu connaît leur vie. On peut cacher ça au pasteur, on peut cacher à ta famille, tu peux cacher ce que tu fais, tu peux cacher même à ton mari ou à ta femme, à tes enfants, mais tu ne peux pas cacher devant Dieu. Et dans ce cadre-là, devant Dieu, donc, il n'y a pas de quelqu'un qui est mieux que le païen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par le travail qui est en Jésus-Christ. C'est Romains 3, versets 25 et 26 qui le disent, versets 24 et 23 qui le disent. Et en réalité, lorsqu'on voit donc celui qui est traité par le chrétien qui ne connaît pas Dieu,
Les chrétiens ont une certaine mauvaise mentalité de pensée. Souvent, on voit certains chrétiens qui prônent la médiocrité, la pauvreté, et en disant que c'est Dieu qui les a envoyés faire ça. Lorsqu'on ne parle de richesse, ils disent que vraiment, lorsque un riche passe à côté avec une grosse voiture, une belle voiture, c'est un principe forcément de richesse, mais au moins supposons que un de tes prochains passe à côté avec une belle voiture. Rapidement, les chrétiens médiocres et paresseux disent que vraiment, c'est la voiture de la secte. Vraiment, il a tué quelqu'un pour avoir. Vraiment, il a escroqué. Alors qu'en réalité, la personne a juste appliqué des principes que Dieu a donnés à l'humanité. Et ces principes-là ne trient pas si tu es chrétien ou pas. Et dans ces principes-là, il y a le travail. Il y a le fait d'être bénéfique pour l'autre, pour qu'en retour, l'autre te donne son argent. Il y a le principe du travail, justement, parce que très peu de chrétiens travaillent. On ne dit pas travailler, sortir le matin, rentrer le soir. Travailler dans le sens de dire, je laisse de côté les faux trucs, je laisse de côté le bavardage, je laisse de côté le fait de penser que je vais prier, le Dieu va envoyer les choses. Je laisse de côté penser qu'à l'heure d'arrêt de travail, je vais jeûner. Je laisse de côté que je vais faire les mauvaises choses et penser que ça va devenir le bien. Je laisse de côté le fait de s'aimer les mauvaises herbes dans le champ et penser qu'on va récolter les bonnes herbes. Au lieu de laisser ça de côté pour travailler, beaucoup de chrétiens laissent donc les mauvaises herbes grandir, laissent la connerie, la médiocrité, la paresse, la mauvaise vie, les mauvaises paroles, prospérer dans leur vie. Après, quand ça produit le fruit, ils disent que c'est Dieu qui devait faire. Après, ils se mettent à se plaindre de Dieu. Alors que ceux qu'ils appellent les païens peuvent être là, ils ne connaissent même pas tout ça. Mais ils appliquent juste les principes de Dieu et ils arrivent donc à être prolifiques. Et être prolifique, c'est justement la capacité d'avoir de quoi s'aider, aider sa famille, aider le prochain. Beaucoup de chrétiens sont incapables de s'aider, aider leur famille, aider leur prochain, parce qu'ils passent le temps à parler la bonne parole, la bouche. La parole de Dieu dit dans Jacques que si un frère vient te voir en disant que j'ai faim, j'ai froid, et que tu sortes seulement le verset pour lui dire que va, la nourriture va tomber du ciel, va, la chaleur va disparaître seule, ça veut dire que tu es un faux frère. Tu es un frère paresseux, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Lorsqu'on venait voir Yeshua Mashiach, lorsqu'on venait voir celui que vous appelez Jésus-Christ, lorsqu'on venait le voir en réalité, quand on avait faim, il nourrissait avant de prêcher l'évangile. Lorsqu'on était lépreux, il guérissait avant de prêcher l'évangile. Lorsqu'on avait un problème, il nourrissait avant de prêcher l'évangile. Il ne prêchait pas l'évangile juste pour matraquer les gens. En réalité, aucun être humain qui a faim ne peut comprendre l'évangile. Est-ce que tu es un chrétien qui est capable d'avoir de quoi aider les autres avant de leur annoncer la bonne nouvelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mentalité des chrétiens de penser que si quelqu'un a une grosse maison, ça veut dire que la personne a tué pour avoir, la personne a escroqué pour avoir, la personne a appliqué les principes que Dieu a donnés aux descendants d'Adam. Donc arrêtons justement cette paresse-là, arrêtons la médiocrité et rentrons vers ce que Dieu a donné. Parce que c'est nous qui devions donner le chemin au monde. Mais la parole de Dieu dit que les enfants du monde sont devenus plus sages que les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu sont devenus paresseux. Donc en réalité, on peut être même dans le système où on ne croit pas clairement en Dieu et réussir. On peut ne pas croire en Dieu et réussir. On peut ne pas croire en Dieu et être bénéfique pour son prochain. En réalité, la parole de Dieu donne 613 commandements. Et ces 613 commandements-là sont divisés en 300. Je pense que c'est 329 qui dit « fais ceci » et 613 moins 329 qui dit « ne fais pas ceci ». Ça veut dire qu'à la base, les commandements sont divisés en deux. 613 on divise encore en deux, c'est « fais ceci, tu vivras, ne fais pas ceci et le mal ne t'arrivera pas ». Beaucoup de personnes peuvent naturellement vivre heureux sans faire ce que Dieu a interdit de faire et le mal ne va pas les arriver. Beaucoup de personnes aussi peuvent vivre heureux et atteindre leur but et aider les autres en faisant tout simplement ce que Dieu a dit de faire. Donc, plus tard, Dieu a condensé les 613 commandements en 10 commandements parce qu'il savait que 613 c'est beaucoup pour nous les paresseux. Nous, les êtres humains, nous sommes très paresseux. Et cette 613 même dit condensé en 10. Les 10, en réalité, vous voyez, du premier au cinquième, ça dit aime Dieu. C'est pour ça qu'on va dire, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point de ton Dieu, tu comme moi, tu feras ceci. Les 5 premiers commandements se condensent en aime Dieu. Et les 5 derniers parlent de l'homme. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il parle du prochain. Et c'est pourquoi donc, les 5 premiers parlent d'un seul commandement, aime Dieu. Les 5 derniers parlent d'un autre commandement qui est aime ton prochain. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il condense tout ça en 2 commandements. Lorsque le jeune vient le voir, il vous parle de choses compliquées. Il lui dit, en réalité, les commandements sont
tout simplement réduit en deux. Aime Dieu plus que toute autre chose et aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu regardes à la base, tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes, même sans connaître Dieu, aiment, même s'ils n'appellent pas ça Dieu, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils aiment l'au-delà. Ils vivent en sachant que je veux vivre une vie droite pour que quand je m'en vais ou je vais m'aller, je puisse là-bas savoir que j'ai fait tout ce qui était droit. Cette droiture-là est une sorte de aime Dieu. Ils font ça souvent plus que certains chrétiens. Il y a des gens qui ne partent pas à l'église, mais qui sont droits, qui sont pieuses, qui ne dérangent pas, qui sont posés, ainsi de suite. Et ça, ce sont des choses qui font que même sans croire en Dieu, on peut donc avoir un objectif et être bénéfique. Et le deuxième commandement qui est aime ton prochain, vous voyez justement beaucoup de choses qui sont bénéfiques dans la société. Ce n'est pas créé par les chrétiens. C'est vrai, les chrétiens ont créé beaucoup de choses, mais les chrétiens sont devenus paresseux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui en eux devait leur permettre de résoudre beaucoup de points, de créer beaucoup de choses. Mais ils sont arrivés à avoir utilisé le Saint-Esprit pour rester dans une sorte de médiocrité. Et c'est pourquoi le Monseigneur Dormo avait dit, un archevêque ici au Cameroun, il est mort dans les années de l'indépendance. Il est mort dans les années 1990, mais il a ministré fondamentalement en période où le Cameroun entrait dans l'indépendance dans les années 1954 à 1972. Et il a vraiment été très, très actif dans cette période-là. Et Monseigneur Dormo disait quelque chose. Pourquoi il dit ça? Il a dit ça pourquoi? Parce que lorsque le Blanc est venu avec l'Église catholique, à la base, la première église qui est arrivée au Cameroun, ce n'était pas l'Église catholique, c'était l'Église on va dire, les églises de réveil. C'est des années 1800, je pense, 29, je pense. C'est deux noirs. Bizarrement, quand on parle de l'histoire, on ne parle pas de ces noirs-là. Malheureusement, pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que les gens soient libres. Ces deux noirs qui sont arrivés au Cameroun avec l'évangile, ils s'appelaient, le premier c'était Joseph Fuller, et l'autre c'était Jackson Fuller et Joseph Merrick. Donc, on nous apprend à l'école que les deux premiers missionnaires à venir avec l'évangile, c'était Jackson Fuller et Joseph Merrick. Ils sont venus dans les années 1823, 28, ainsi de suite. Et ils sont venus, ils ont établi la première mission à Bimbia. Ce n'était pas une mission catholique, c'était une mission où ils prêchaient tout simplement l'évangile. C'était les Noirs jamaïcains, les anciens esclaves même en plus. Bref, c'est pour dire que l'évangile, quand l'évangile est venu simple. Et plus tard donc, dans les années, c'est plus de 100 ans plus tard que le premier blanc est venu avec le système catholique. Il s'appelait Alfred Sacker, je pense. Oui. Donc, le premier blanc vient 100 ans plus tard. Les histoires que les gens aiment penser qu'ils vont nous dire que c'est le blanc qui est venu avec la Bible, c'est vraiment des choses qui sont... En tout cas, c'est l'ignorance que Satan met dans la tête des gens. Et beaucoup de chrétiens même ne sont pas capables de déconstruire ces choses-là. Mais ce n'est pas ça le thème. Le thème, c'est de dire que lorsque Alfred Sacker est venu, ils ont mis sur pied plutôt un système qui devait permettre aux missionnaires de préparer les peuples pour qu'ils soient facilement dominés par les colons et par les gens qui ont colonisé. Et lorsque les pays ont commencé à entrer en indépendance, on a commencé à transmettre donc l'Église entre les mains des Noirs. Vous voyez, en haut de l'Église, il y avait toujours les Blancs, comme en haut des ministères, il y avait tous les Blancs. Mais on a commencé à transmettre ça aux mains des Noirs. Et Monseigneur Dormo, c'est un des premiers Noirs à qui on a commencé à transmettre la gestion des choses de l'Église. Et malheureusement, lorsqu'il a pris ça, il a donc mis Dieu en avant. Il n'a pas mis les versets bibliques ou les bavardages chrétiens en avant. Et c'est pour ça donc qu'il était au diocèse de Konsamba. Il a donc transformé le diocèse de Konsamba pour y faire de l'industrie. Il est le premier à créer une bibliothèque, à créer une imprimerie. Et bizarrement, c'est vrai qu'on a dit qu'il imprimait pour les messages contre le blanc, tout ça, contre l'État, tout ça, mais je ne vais pas entrer dans ça. C'est juste pour nous dire que l'histoire des chrétiens, c'est une histoire qu'il faut connaître et ne pas juste venir réciter les versets. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a imprimé ça, il est l'un des premiers à utiliser l'église pour produire de la richesse, pour aider les membres de son église. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'être dans l'église. Tu te lèves, tu parles à la chair, tu parles de Dieu qui est bon, Dieu qui soigne, Dieu qui tue. Après, dès que tu descends, toi, tu dors, t'as affamé. Et les frères viennent avec la famine au ventre. Ils rentrent de l'église à la famine au ventre. L'église n'est pas un endroit où on vient affamer, on rentre affamé. L'église n'est pas un endroit où on vient avec des problèmes, on rentre avec des problèmes. L'église n'est pas un endroit où on vient seulement parler de Dieu, la théorie. L'église, c'est un endroit où on fait du concret. Pour faire du concret, donc, c'est des choses qui aident les autres concrètement. Donc, beaucoup de personnes, donc, ont beaucoup
méprisé Monseigneur Normo parce que ils sont allés se plaindre au Vatican. Et c'est toujours ses frères camerounais en disant que il est en train d'amener les choses des Bamileke, il amène l'économie dans l'église. Et quand le Vatican l'a appelé, il a répondu, il a dit quoi? Il a dit que l'église ne devrait pas parler seulement du ciel comme si le monde n'existait pas. L'église ne devrait pas parler seulement de notre maison qui est au ciel, comme si en réalité, ça ne sert à rien de vivre en parlant seulement de ta maison qui est là-haut, dans les cieux, à Sion, j'irai là-haut, ainsi de suite, alors que tes propres amis, ta propre famille, tes propres enfants, ton propre mari, arrivent à mourir de famine parce que tu es incapable, tu n'es pas foutu de les aider, parce que tu as une certaine paresse et tu ne justifies pas les choses de Dieu. Donc avec ça, il a fait cette remarque-là. Et c'est très important aujourd'hui donc de comprendre que l'Église a négligé cet aspect-là et beaucoup de personnes donc aujourd'hui pensent que ils vont se contenter de parler seulement de Dieu et ne pas travailler, ne pas se sacrifier, ne pas chercher l'excellence, ne pas se mettre ensemble et ça va suffire. Et dans ce cadre-là, on a des chrétiens médiocres qui utilisent la Bible pour être pas. Et même les histoires où d'autres arrivent aujourd'hui à dire qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes et ils ne travaillent pas. Non, non et non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu travaille. Même si tu es mis de côté pour servir à plein temps, c'est un ministère particulier. Ce n'est pas que il y a pas. Par exemple, on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui disent que ton travail c'est quoi, pasteur? Pasteur n'est pas un travail. Diriger une église n'est pas un travail. Tu dois travailler et faire le reste. En tout cas, pourquoi? Parce que tu dois être capable d'aider les autres, aider ton prochain. Donc, beaucoup de personnes, même sans croire en Dieu, c'est pour régler le problème de beaucoup de personnes, même sans croire en Dieu, respectent les commandements et aident leurs prochains 1000 fois plus que ceux qui dorment à l'église et ils dorment des nuits de jeûne. Et c'est très important de comprendre ça sur ces aspects-là. Mais, comme nous sommes des éléments spirituels, nous sommes des êtres spirituels, il est donc important d'aller un peu plus au-delà. Aller un peu plus au-delà pour dire quoi? Pour dire que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse seulement aimer notre prochain et pour qu'on puisse l'aimer. Dieu nous a créés pour l'éternité. C'est pourquoi il a mis au milieu de nous donc un aspect qui permet que même si on a aimé notre prochain plus que tout, même si on a donné notre vie pour notre prochain, il y a quand même quelque chose qui nous dit que nous devons vivre éternellement. Et en ce moment, ça, d'où intervient le deuxième niveau de réussite. C'est dans ce niveau de réussite-là que le chrétien, en réalité, dépasse les autres. Donc, si on regarde seulement au niveau de réussir la vie, aider son prochain, nourrir les milliers de personnes, avoir une bonne maison, une bonne famille, avoir une ou plusieurs femmes, parce qu'un chrétien a le droit d'avoir une ou plusieurs femmes. Et dans ce cadre-là, avoir autant d'enfants qu'il faut, si on regarde ça comme gage de réussite, c'est autre chose. Ça, c'est le premier niveau de réussite, mais cette réussite-là ne donne pas l'éternité, ne parle pas de l'éternité. C'est une réussite minimale, c'est une réussite, c'est le début de la réussite là-bas. La vraie réussite, c'est là qu'intervient donc l'avantage d'être chrétien, c'est la réussite d'obtenir la vie éternelle. C'est donc dans ce cadre-là que nous devons dire donc oui, oui et oui. Pour pouvoir avoir la grande réussite dans la vie, il faut être connecté à Dieu pour pouvoir traverser la première réussite qui est la réussite humaine, pour aller à la réussite d'avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que généralement, quand on regarde les gens qui ont la réussite humaine, à la fin, tu te rends compte qu'ils ont toutes les maisons du monde, toutes les familles du monde, toutes les grosses voitures du monde, mais tu sens toujours qu'il manque quelque chose. Eux-mêmes, ils te disent que je ne me sens pas comblé. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect éternel en eux qu'ils n'ont pas mis en avant. Il y a un aspect éternel en eux qui n'ont pas comblé. Et cet aspect éternel-là, c'est ça qui les empêche justement d'être satisfaits. Ça me rappelle un de mes oncles qui est professeur agrégé de psychologie. Quand tu causes avec lui, il a tout fait dans sa vie. Il a atteint tous les sommets possibles. Mais quand je cause souvent avec lui, je sens qu'il n'est pas en train de dire j'ai tout fait comme je devais faire. On sent toujours qu'il y a un manque. Je suis un de mes oncles qui est multimillionnaire, mais malheureusement, quand tu causes avec lui, tu ne sens pas quelqu'un qui dit que j'ai atteint le niveau. Il est toujours dans le manque. Et c'est vrai justement pour dire que même lorsqu'on aura atteint le but selon les êtres humains, on a toujours un but qui nous manque, c'est le but de la vie éternelle. Et c'est pour ça, c'est seulement ce but-là que les chrétiens doivent aller. Mais les chrétiens ne doivent pas me laisser le premier but. Les chrétiens ne doivent pas courir derrière la vie éternelle, parce que c'est une vie donnée gratuitement par Jésus, au point de devenir des paresseux, incapables de s'aider et d'aider leurs prochains, sous peut-être qu'ils disent qu'ils courent derrière la vie éternelle. Pourquoi? Parce que on va regarder une parole. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11 dit, Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité.
bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Ça veut dire que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain qui croit en lui ou pas le désir de l'éternité, le désir de je meurs, je pars où, le désir de je sais quand même que cette vie-ci ne va pas s'arrêter comme ça et après ça, ça va continuer. Tout être humain qui finit un peu qui cesse un peu de réfléchir comme un soulard qui pense qu'il est arrivé d'un monde un monde secondaire, c'est quand même que il a dans son cœur le désir de tout être humain qui croit en Dieu par le désir de l'éternité. Et quand l'Ecclésiaste nous dit ça, c'est très important de se poser la question, qui est l'Ecclésiaste? L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, c'est un des êtres humains qui a eu la réussite, donc le premier niveau de réussite. Le premier niveau de réussite, c'est la réussite donc d'avoir tout. C'est un des êtres humains qui a eu 1000 femmes. Et parmi ces 1000 femmes-là, il y avait, je pense, 300 officiels et 700 concubines. Et on imagine que ça devrait combler. Parce qu'on se dit que déjà, une femme, déjà, c'est les mots de tête. 2, c'est les mots de tête. 3, c'est les mots de tête. Et imaginons donc 4, 5, ainsi de suite, plusieurs de ces êtres particuliers-là, avec toute leur longue bouche et tous les mots de tête qu'elle donne. On imagine comment un monsieur comme ça a pu s'en sortir. Mais il arrive à dire dans la parole de Dieu, il dit, parmi toutes ces 1000-là, je n'ai rencontré aucune. Pourquoi? Parce que chacune, justement, a son tempérament, chacune a son intérêt, chacune est là pour quelque chose et chacune n'est pas forcément là pour le combler lui. Or, elle peut essayer, mais à la fin, elle dit quoi? Je n'ai pas trouvé une seule parmi toutes. Ça veut dire que même si sur cette terre, on veut regarder à être comblé par les êtres humains, c'est pas possible. Et deuxième chose, c'est que c'est un des êtres humains qui a eu le plus de ressources sur cette terre. Il a eu le plus de ressources sur cette terre parce que Dieu a donné particulièrement les ressources pour dire, je vais te saturer de ressources. Et à la fin, on attendait à ce qu'ils disent que vraiment, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Mais il dit quoi? Vanitas vanitum omnias vanitas. C'est lui qui est le premier à donner le verset. En latin, c'est traduit en latin, c'est vanitas vanitum omnias vanitas. C'est lui qui est le premier à dire vanité de vanité, tout est vanité. Ça veut dire qu'après tout ce qu'il a fait, tous les châteaux qu'il a construits, tous les temples qu'il a construits, toutes les femmes qu'il a eues, tous les travaux qu'il a eus, tout l'or qu'il a accumulé, il dit que tout est vanité. Ça veut dire que le désir de l'éternité est plus grand. Et naturellement, nous devons donc, en tant que chrétiens, savoir que la première réussite est bien, mais la deuxième réussite est la meilleure, la réussite du désir de l'éternité. Et dans cette réussite-là, nous allons regarder un peu Ecclésiaste, le chapitre 2. En fait, il est important de ne pas confondre la réussite que nous parlons en termes de l'être humain qui ne croit pas en Dieu, mais qui réussit quand même selon la vision humaine. Mais nous devons savoir que spirituellement, la meilleure vision, c'est la vision éternelle. Donc la première réussite, c'est réussir selon les hommes, où tu aimes ton bouchon, tu aimes ton bouchon comme toi-même. Et tu essayes d'aimer ton bouchon. En fait, tu es capable de dire que j'ai aidé mon bouchon, j'ai tout fait pour que mon bouchon soit à l'aise comme moi. Mais cette réussite-là est partielle. Même si tu meurs avec ça, tu vas aller toujours en enfer. Même si tu meurs avec ça, avec n'ayant aidé tous les êtres humains, même si tu meurs pour quelqu'un, tu vas toujours aller en enfer. Ça ne retire rien au fait que ce n'est que Jésus-Christ qui te permet d'aller au ciel. Maintenant, la vie éternelle qui est la vie de celui qui a une assurance que même après cette mort-ci, il va toujours aller auprès de Dieu au paradis. Cette vie-là est une vie qui on doit mettre ça de côté avec la vie du pécheur. La vie du pécheur est totalement différente. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le pécheur amasse pour le juste. Effectivement, le pécheur ne peut pas réussir même physiquement. Parce que vous savez, généralement, dans notre environnement ici, pour ceux qui sont au Cameroun, une des choses qui nous a marqué, c'est que, en fait, regardez bien les villages des sorciers. Les villages des sorciers, il n'y a jamais de bonnes maisons, il n'y a jamais de belles maisons, il n'y a jamais de modernité. Ça veut dire que l'endroit où le péché abonde en réalité, une personne qui veut sortir de là, on le tue, on dit tu veux monter plus que qui. Quand les villages des sorciers, les maisons sont toujours mal construites, tout, ainsi de suite. Ça veut dire quand vous rentrez quelque part, vous voyez même les maisons bien construites, la vie est un peu bien. Sachez que même s'il y a les sorciers là-bas, en fait, c'est les sorciers qui, au moins, c'est un club de sorciers qui, au moins, veut se faire la concurrence. Parce que la sorcellerie est un endroit où on n'aime pas, en fait, avancer, on n'aime pas l'évolution. Et quand tu essaies de fréquenter, on va dire tu fréquentes plus que qui, on te tue. Quand tu essaies de construire une maison, tu veux montrer que tu as une maison plus que qui, on te tue. Quand tu essaies de lever, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le pécheur, naturellement, ne peut pas réussir. Les gens qui font du mal ne peuvent pas réussir. Nous parlions ici de la première réussite, de celui qui est sincère dans sa marche en tant qu'être humain.
Mais le deuxième niveau de réussite dont nous parlons ici, la réussite de la vie éternelle, c'est une réussite qui est clairement déterminée dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 73. Le fils d'Azaph a dit quelque chose de très important. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés par les restes d'hommes. Aussi, l'orgueil les sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, la pensée de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple est tourné de son côté, il avale leur abondement. Il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies qui descendent, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? Un instant, les voilà détruits. Ils sont élevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrisait et je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et la terre ne prend plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Shalom. Alors, ce Dieu, en réalité, nous montre clairement que, à un moment donné dans la marche chrétienne, on ne doit pas douter lorsque la difficulté de la vie permet qu'on puisse croire que notre chemin est peut-être un chemin moins on peut croire que notre chemin est peut-être un chemin moins facile que pour les autres. Le deuxième niveau, donc, la réponse à cette thématique, ceux qui ne connaissent pas Dieu sont-ils heureux? Ils sont heureux selon le prisme du monde. Mais selon le prisme de l'éternité, ils ne peuvent pas être heureux. C'est ce que le fils d'Azaph a vu. Il a vu que ceux qui n'ont pas Dieu, ce qu'il appelait le méchant, en réalité, ils étaient heureux. Ils font bien, ils accroissent leur bien, ils vivent bien, ils roulent en carrosse, ils ne manquent pas, ils mangent tout ce qu'ils veulent. Mais à la réalité, lorsqu'on observe bien, on se rend compte que s'ils meurent à cet état-là, ils vont perdre la vie, ils n'auront pas la vie éternelle. Or, la vie éternelle est plus grande que la vie-ci. Sur cette vie-ci, même si tu es le plus riche du monde, tu vas vivre maxi combien? 100 ans, 120 ans. Et quand tu meurs, 300 ans plus tard, tu seras où? Tu seras en enfer. Et tu auras duré combien de temps en enfer? 300 ans. Tu vois que l'endroit où tu as duré plus, c'est en enfer. Donc, ça ne sert à rien de focaliser seulement sur la première réussite. Il faut se focaliser sur la réussite de la vie éternelle. Et c'est dans ce cadre-là que le chrétien a un avantage plus grand. Le chrétien pratiquant, le chrétien vrai, pas le chrétien qui passe à bavarder, à dormir à l'église et à parler seulement les versets, le Dieu de la bouche. Ce chrétien-là a donc un avantage, c'est qu'il a la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle-là est une vie qui donne la vraie réussite. C'est la vraie réussite selon le prisme d'Adam. C'est la vraie réussite selon le prisme d'Adam. Pourquoi? Parce que le premier livre des psaumes dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas aussi des méchants. Ils sont comme la paille et que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît les voies des justes et les voies des pécheurs mènent à la ruine. Voilà justement la partie où nous permettons de conclure en comprenant que il y a la réussite de celui du monde et la réussite de l'être humain. L'être humain est un être éternel. Lorsqu'on meurt, c'est notre chair qui meurt, mais on continue à vivre. Et en tant qu'éternel, si tu as cherché la réussite seulement
à travers la chair, alors ta réussite finit avec la mort de la chair. Et là commence le premier, l'échec le plus grand. L'échec le plus grand, c'est la séparation éternelle. Et nous devons, en tant que chrétiens, donc, savoir que notre vie est cadrée dans la réussite et dans un but meilleur que pour les autres, que ceux qui n'ont pas Dieu, parce que notre vie est cadrée dans la justice de l'éternel et dans la vie éternelle, dans le fait qu'on est regroupé avec lui pour l'éternité. Et pour ça, ce n'est pas en dormant à l'église qu'on règle ça, ce n'est pas en bavardant seulement, mais c'est en comprenant justement que la deuxième réussite, qui est la réussite éternelle, nous impose de travailler. Ça nous impose d'être actifs. Ça nous impose de fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Nous sommes des gens que Dieu a sauvés pour qu'on puisse le servir. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on puisse paresser et misérer, parler les versets et juger les autres en tant qu'ils sont païens, ils ne connaissent rien. Parce que l'Éternel dit quoi? Il dit que le jour du jugement, nous allons être rassemblés avec lui. Il nous dit que nos voix sont connectées avec lui. Il dit que nous sommes comme un arbre planté près d'un ruisseau et qui donne les fruits. Une des choses qui manque lorsqu'on regarde la parole de Dieu, c'est qu'on se rend compte que généralement, le trône de Dieu, il y a un fleuve qui coule en dessous du trône de Dieu. Je pense que le livre d'Ézéchiel ou Jérémie parle de ça. Et c'est ce fleuve-là qui est un fleuve où nous sommes plantés dans ce fleuve-là et nous sommes un arbre qui, quelle que soit la difficulté, c'est vrai, il y a les difficultés, c'est vrai, il y aura les difficultés, c'est vrai, il y a la galère. Souvent, on dort à famille, on n'a rien, on a des difficultés, on se bat, on se bagarre. Mais ces difficultés-là ne retirent pas le fait que nous avons la réussite éternelle. Et cette réussite éternelle-là, c'est la réussite d'être reconnecté pour l'éternité avec Dieu et c'est la réussite d'avoir vaincu la mort. Donc, la première réussite, qui est la réussite selon la chair, est une réussite qui finit avec la mort de la chair. La deuxième réussite, qui est la réussite d'avoir vaincu la mort, c'est la réussite qui est éternelle. Oui, effectivement, donc nous pouvons conclure que lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu connais avec Dieu, quand tu connais Dieu, tu as la meilleure des réussites. Quand tu ne connais pas Dieu, tu as une réussite humaine. Merci d'avoir écouté ce partage. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, c'est Maman le Dieu des dieux. N'oubliez pas de partager, ça peut aider un frère. Et n'oubliez pas de méditer pour comprendre que être chrétien, c'est une responsabilité qui ne suffit pas de parler seulement avec la bouche et dormir à l'église, dormir parce que tu as fait les jeûnes. Être chrétien, c'est une responsabilité d'être capable de se sacrifier au quotidien pour fructifier le talent que Dieu nous a donné. Parce que quand on serait devant lui, on ne va pas se justifier que c'est ma mère qui m'avait empêché, c'est mon mari qui m'a empêché, c'est mon enfant qui m'a empêché, c'est le pays qui était dur. Il va nous poser la question, qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Et on doit pouvoir rendre compte. Merci et à bientôt.